Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ces jours la 46e réunion du Conseil de ministres. La communication du chef de l'État aux membres du gouvernement, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, l'examen et l'adoption des dossiers et l'examen et l'adoption des projets de texte sont le point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministres que le chef de l'État a présidé ce vendredi 28 août par visioconférence à partir de son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. Au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté l'État et l'administration du territoire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a quant à lui expliqué la situation sécuritaire du pays avant que son collègue de l'économie nationale ne s'attarde sur l'évolution de prix des produits de première nécessité. Invité à prendre part à ces conseils de ministres qui s'est tenu en virtuel, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a expliqué l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. S'agissant de l'examen et de l'approbation des dossiers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, s'est attardé sur la situation actuelle au poste frontière de Kasumbalesa au Haut-Katanga avant que le ministre de la Santé publique ne présente l'évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Il a été également procédé au relevé des décisions de la 45e réunion du Conseil de ministres du vendredi 21 août dernier. Le directeur de cabinet AI du chef de l'État, Eberhard Kashmir Kolongele, a assisté à cette réunion aux côtés du chef de l'État. Les détails de points examinés au cours de cette réunion seront livrés dans les comptes rendus qui sera fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. C'est l'un des instigateurs du combat en France. Il a risqué même sa vie pour défendre son pays en allant même faire une grève de faim pendant plusieurs jours en plein hiver à Paris. Il a été à l'origine de plusieurs stratégies dans le combat. Il a été considéré comme le sage des combattants. Ce combattant n'est d'autre que Pierrot Itela. Il est mon invité ce samedi 29 août 2020 dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Boyoka Oyo Yemoko Alobi. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Ezalingai Pierrot Itela et Fanzobila Imenga Yobe. Nazali parmi les pionniers ya combat en France. Nazali parmi les oyo ba mobiliza ba Congolais na mboka France et puis en Europe. Samedi 29 août, nous avons une émission spéciale avec grand maître César Ngadi. Émission à Patriote. Pierrot Itela Azali invité Nangai samedi Oyo 29 août 2020 na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes. A saigné Nabino Nyosotu bo benga bo poser ba question Nabino à ko répondre na yango Nyosotu. Boye belé ko poser ba question Nabino pour na makambo ya mboka. Boye belé to solo là. Il est temps que classe politique en mboka na biso va comprendre que il faut tout bima na système tozala ngolelo. Ba question na bino nyoso tout bo hésiter te bo benga na ba numéro oyo ezali ko défiler na C ya écran na bino parce que Pierrot Itela oyo azali considéré comme le sage ya ba combattant avandaki alobi trop c'est trop, il faut Congolais à se prendre en charge bo benga po bo poser ba question na bino. Tango ya ko soigner Cécilie tant que Cécilie et comme tant que la solution pour le peuple. Je crois bien que les opposants, comme la majorité, tout le monde va profiter de la trouble de Mboka pour s'enrichir. Mais le peuple va souffrir. Alors, le peuple va souffrir, alors il est temps, si tout ce que ça ordre dans Mboka. Rendez-vous des Patriotes, c'est ce samedi 29 août 2020 à partir de 14h avec comme invité Pierrot Itela. À partir de 14h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Ma soeur, les alliés ébélés, vous posez ma question, tout vous poser, na répondre bino, na onga na yebi. En tout cas, vous allez belé samedi 29 août face à grand maître César Ngadi, l'émission ya ba Patriote. Et puis, tu repères sa position, tu as sikoyo.
pour na mamamboka na biso. Merci. Naza compter na participation na bino samedi le 29. Ingeta. Ndeka na yebisaka bino tokobosana kanda mbete akozwa masolo na mbuchu pe na dikos. L'Ituri, le nord et sud Kivu, le ventre mou. 3 zones favorables, parfois terrain de jeu des groupes armés et autres milices. À la recherche des solutions, les gouverneurs des 3 provinces ont trouvé comme recette investir dans les zones fragiles. Les échanges avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le jeudi 27 août 2020 ont tourné autour de ce plan. Nous sommes ici en consultation pour un programme que nous avons initié au niveau des 3 provinces, le DDR communautaire, avec un volet très accentué sur la nécessité de l'investissement dans les zones pour atteindre les populations victimes et les populations vulnérables où se déroulent, où se créent des groupes armés. Et cela est dû à certaines causes et pour lesquelles il faut trouver des solutions d'investissement local. Donc nous avons expliqué aussi quelles sont les questions sécuritaires qui se posent chacun dans sa province, les avancées qui sont très bonnes, tant au sud Kivu, au nord Kivu avec la reddition, mais aussi avec au niveau de l'Ituri une avancée après le passage de la délégation qui est conduite par les anciens seigneurs de guerre et qui ont été mandatés par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais pour lequel il faut maintenant tout un encadrement, non seulement de ces combattants, mais aussi des populations victimes pour pouvoir sortir de cette période qui a fortement endeuillé non seulement l'Ituri, mais qui continue aussi à endeuiller le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette stratégie fait appel à des moyens importants. Le gouvernement central entend toujours appuyer les actions du développement à la base, malgré la baisse des recettes dues au Covid-19, a insisté le chef du gouvernement. Donc toutes ces questions aussi nécessitent des moyens, tant pour nos forces armées, notre police, nos services de sécurité, que pour le gouvernement provinciaux qui doivent avoir des moyens de prendre en charge leur fonctionnement et toutes les questions d'ordre public qui se posent et pour lesquelles les gouvernements provinciaux sont très sollicités et ont l'obligation de pouvoir répondre à ces sollicitations. La pacification du pays, un des piliers du programme du gouvernement Ilunkamba. La stabilité des zones aujourd'hui exposées à l'insécurité reste un défi à relever. Bientôt sur As Media Congo et Cléboa Original, votre émission au son de la trompette reçoit le pasteur Francis Lola, celui qu'on appelle l'ambassadeur de la paix, Batela Kimia. Pourquoi ambassadeur de la paix? On le saura. Pourquoi Batela Kimia? On le saura. Et cela va se passer sur Clé Boa Original, simultanément sur As Media Congo. Vous ne serez pas déçus. Avec votre ami Jerry Mukuna. Avec une émission taillée sur mesure. Chers amis, un rendez-vous à ne pas rater. Un rendez-vous à ne pas rater, s'il vous plaît, au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission taillée sur mesure. Nzambe azosala. Nzambe azamakasi. Tokotuna. Mituna ya kopesa biso biyano. Boza ya kosepela. Ekoleka na au son de la trompette nan ndeko na bino Jerry Mukuna. Oyo akoyambela bino pasteur Francis Lola, oyo bino nyonso boyebi, oyo alobaka, atiaka mai na mon côté. Ce sera un battle, un vrai battle entre moi et le pasteur Francis Lola. Et ce sera bientôt sur Clé Boa Original. Tokolo babo solo, obebo solo. Soki mituna ezali, bokubenga awa na numéro na biso ya Clé Boa Original. Rendez-vous à ne pas rater. Rendez-vous à ne pas rater sur Cléboa Original et As Media Congo avec Jerry Mukuna
dans votre émission au son de la trompette. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors, très longtemps. À bientôt. Flément des armes depuis plusieurs années, la province du Nord Kivu plante petit à petit les décors de son essor. Les gouvernements de la République, par les billets du Fonds de promotion de l'industrie, a octroyé un prêt à quelques entreprises dans le cadre de la promotion et de la protection des industries locales. Séjournant dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaongia, accompagné du directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, a fait la ronde des petites et moyennes entreprises ayant bénéficié de ces financements pour se rendre compte de la quantité et de la qualité de la production. 4 entreprises ont été inspectées. Il s'agit entre autres de la laiterie de Luhonga, basée à Saké dans les Massissi, avec une capacité de production de 2000 litres par jour. Il s'en est suivi de la chocolaterie Loa du Nord Kivu, qui produit du chocolat pur made in DRC, ainsi que de la cimenterie de Nirangongo et de la centrale solaire, modèle des énergies renouvelables. Le sens que je donne à cette visite, c'est de devoir donner la part du ministère de l'Industrie dans cette vision que le président de la République a tracée. De visiter une laiterie à partir du Nord Kivu, je visite en dernier maintenant la cimenterie, c'est-à-dire du ciment made in Congo. À l'issue de cette tournée, le ministre de l'Industrie a réitéré la ferme détermination du gouvernement de renforcer la capacité des techniciens dans différents domaines de production, dont l'agroalimentaire. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti Holanda to kuta bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to anonsala longtemps des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo toleka to se rattraper pour changer la réseau na connexion conteneur yango eza en live mo na plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 Anvers facilité ezali to remarquer que na réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique massa na car a charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo ngana fretant na conteneur tango oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na bon et kangami bon et kangami sur les civils deuxième bord tindiga kaka donc caméra zo bouger parce que na likolo ya on a dépadé pas modération on dit au kanga bord le monde donc bord ezo kanga malon ça au kanga sur le sili donc bord et kanga mi kitoko bon deuxième bord là au kanga tindiga ya mouvement tindiga deuxième bord ikangami à suivre. Tous les producteurs de données hydrométéorologiques, température, précipitation, visibilité, nébulosité, brouillard, la liste n'est pas exhaustive, réfléchissent sur la mise en œuvre d'un réseau d'observation en vue d'échanger sur les mécanismes de partage et d'exploitation d'informations hydrométéorologiques et climatiques, ainsi que les conditions d'accès à ces données. C'est le directeur général à titre intérimaire de la Metelsat, Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Nestor Nyanga, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux financés par la Banque mondiale à travers le projet Hydromet. À l'issue de cet atelier, on se mette d'accord sur la mise sur pied
d'un creuset commun, d'une banque de données pour toutes ces données. Parce que ces données, il ne suffit pas de les collecter, il faut les traiter afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Ces travaux de 2 jours, soit du 28 au 29 août 2020, vont déboucher sur la mise sur pied d'un cadre légal d'échange entre ces différents partenaires. Il regroupe ainsi les experts du ministère des Transports, de l'Environnement, de l'Agriculture, ainsi que des entreprises concernées directement par les questions climatiques. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Le Canada se félicite des progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la Covid-19. À ce sujet, il vient de lui accorder une aide supplémentaire de 5,3 millions de dollars américains pour l'accompagner dans sa lutte contre cette pandémie. L'enveloppe allouée va aussi appuyer la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation des enfants. Nicolas Simard, émissaire canadien, a apporté cette bonne nouvelle à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza. Ce qui nous préoccupe tous actuellement, c'est la crise sanitaire, la pandémie mondiale de Covid-19. Il y a une progression positive ces dernières semaines en RDC et j'ai félicité Madame la ministre pour le travail qui a été fait ici au niveau de la RDC. Et en même temps, il y a toujours besoin d'accompagnement. J'ai partagé avec Madame la ministre d'État une bonne nouvelle, une annonce d'une nouvelle contribution canadienne de 5,3 millions de dollars pour venir en aide à la RDC dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Parce que on a vu que durant cette pandémie, beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc une aide canadienne supplémentaire va venir permettre d'accompagner des enfants, surtout des jeunes filles qui n'ont pas pu avoir accès à l'école durant cette période pour leur permettre de progresser. Les deux personnalités ont également abordé des sujets liés à la lutte contre l'impunité, les violences basées sur les genres et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.